Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera au sujet de mes bonnes résolutions pour l'année 2016. Tout d'abord, vu que c'est ma première vidéo de l'année, je tenais à tous vous souhaiter une très bonne année. J'espère vraiment de tout cœur que cette année 2016 sera aussi positive pour vous que pour moi et que plein de bonnes choses se passeront dans votre vie. Donc sans plus tarder, je vais vous parler de mes résolutions. La toute première chose est d'apprendre à relativiser. Alors tout simplement pour vous expliquer un peu ce que j'entends par relativiser, c'est qu'avant je me mettais une pression énorme mais pour tout un tas de choses. Alors des choses importantes comme par exemple ma réussite dans les études ou dans mon travail, etc. Et ensuite je me mettais la pression pour des petites choses du quotidien qui sont pas du tout censées vous angoisser. Ben, ça finissait par m'angoisser moi parce qu'en fait je voulais que tout soit parfait, du moins parfait comme je l'entends. Ce qui fait que je me mettais un stress pas possible. J'ai commencé à un peu prendre ça en main, mais c'est un travail sur la durée. Donc j'espère vraiment continuer à relativiser, à apprendre à reconnaître que même si tout n'est pas parfait, ben, la vie est bien telle qu'elle est et les choses continuent d'avancer et qu'on ne peut pas assurer dans tous les domaines tout le temps. Relativiser, c'est également pour moi ne pas me prendre la tête pour rien parce que avant il suffisait que quelque chose me plaise pas et j'étais du genre à démarrer au quart de tour. Maintenant je prends beaucoup plus de recul sur les choses et c'est vraiment ce que je veux continuer à faire en 2016 parce que mon caractère impulsif, il m'a parfois joué des tours et je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait changer ça. Ma deuxième résolution pour cette année, c'est de continuer à positiver ou d'essayer tout simplement de positiver parce que je fais partie des personnes qui ont tendance à voir le négatif en premier et c'est quelque chose que mon entourage remarque énormément et je vois que ça me porte préjudice dans certaines situations. Essayer de positiver également pour avoir une meilleure confiance en moi dans plein de domaines pour aller de l'avant. En fait j'ai vraiment envie d'aller dans un élan positif, essayer de mettre en avant toutes les choses qui sont bien dans ma vie plutôt que de m'attarder sur des petites choses négatives. Ma troisième résolution, c'est être patiente. Alors patiente avec les autres et envers moi-même. Ce qui est drôle, c'est que j'ai de la patience pour certaines activités. Par contre, j'ai beaucoup de mal à déjà avoir de la patience avec les autres. Pour vous donner un petit exemple, mon chéri en fait a tendance à oublier ce que je lui dis et ça m'embête beaucoup de devoir lui répéter tout le temps les choses. Et c'est quelque chose en fait qui aurait eu tendance avant à m'énerver. Et donc c'est pour ça qu'il faut que j'apprenne à être patiente avec les autres et beaucoup plus indulgente on va dire. Il faut également que je sois patiente envers moi-même dans des domaines qui prennent du temps. Comme le fait de perdre du poids, de me muscler, etc. C'est des choses qui évidemment ne se font pas en un jour et j'ai tendance à vouloir tout de suite. C'est vrai qu'on aimerait que ça arrive comme ça du jour au lendemain, mais pourtant quand on y réfléchit on sait très bien que c'est des choses qui prennent du temps et il faut tout simplement arriver à accepter le fait que ça prenne du temps. Et ça c'est quelque chose qui est encore très difficile pour moi, donc j'espère vraiment mettre en pratique tout ça et essayer de prendre le temps et de me dire que c'est tout à fait normal si les choses durent dans le temps. Ma quatrième résolution est tout simplement celle de mieux s'organiser. Alors mieux s'organiser, c'est vraiment dans tous les domaines confondus. Que ce soit par rapport aux cours, c'est également s'organiser à la maison parce que le fait d'être organisé, ça nous débarrasse quand même d'un stress inutile. Je voudrais également réussir à bien m'organiser et à me tenir dans un plan alimentaire parce que j'ai remarqué la différence entre les périodes où je m'organise et les périodes où je m'organise pas du tout. Et ça n'a absolument rien à voir. Pour l'alimentation, c'est préparer ses repas à l'avance ou avoir un peu une idée de ce qu'on va manger pour vraiment se faciliter la vie. Faire les courses avant que le frigo soit vide, etc. Enfin, c'est des choses, si on se l'impose pas, forcément on se laisse déborder également par tout ce genre de choses. Donc ça c'est une organisation très importante à mes yeux également. Et pour moi elle va également de pair avec le sport
puisque 2016 pour moi c'est la reprise du sport de manière importante. Et donc, caler mes séances de sport dans mon emploi du temps, me dire que c'est obligatoire qu'elles soient dans cet emploi du temps à ces heures-là, tel jour, c'est vrai que c'est quelque chose qui va m'aider énormément à avancer, puisque comme ça j'ai même plus à me poser la question, ça fait partie de mon quotidien et c'est quelque chose qui va devenir tout à fait normal, une routine, et c'est vraiment très important d'avoir une routine sportive. Cinquième résolution, c'est m'occuper plus de moi. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître plutôt égoïste, mais je me suis rendu compte que ces derniers mois, je me suis complètement délaissée. Déjà, je vivais beaucoup au crochet de mon chéri, c'est-à-dire que j'avais plutôt tendance à m'organiser en fonction de son emploi du temps plutôt que moi me créer un propre emploi du temps. C'était vraiment devenu quelque chose de pas sain du tout. Donc là, à l'heure actuelle, c'est vraiment très important pour moi de réussir à plus prendre soin de moi, redevenir vraiment indépendante, me créer un petit cocon en fait. Par s'occuper plus de moi, j'entends prendre soin de moi au niveau donc sport, alimentation, comme je vous en ai parlé précédemment, mais également au niveau beauté, parce que c'est vrai que parfois prendre soin de soi, c'est prendre du temps pour soi, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à gérer quand on a un emploi du temps chargé. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'essaye de me dire que c'est important de prendre des moments pour aller prendre un bain, pour se faire les ongles, pour se faire une beauté le matin. Même s'il faut parfois se lever un peu plus tôt, c'est vrai que ça fait toujours plaisir et moi ça me donne la pêche pour le reste de la journée de justement m'accorder un petit moment. Donc c'est quelque chose que je veux vraiment continuer à mettre en place tout au long de cette année. Ensuite, quelque chose qui vous concerne un petit peu, il s'agit de ma sixième résolution. C'est de me consacrer un peu plus à YouTube, même beaucoup plus. En fait, j'ai des projets qui fourmillent plein la tête. Le problème, c'est que je ne vais jamais au bout des choses. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment changer en fait, parce que quelque part ça me ronge intérieurement d'avoir plein d'idées et de ne jamais les mettre en application tout simplement. Donc me consacrer plus à YouTube, ça passe par le fait de vous faire plus de vidéos à un rythme plus régulier, de m'occuper des commentaires, des réseaux sociaux, également de faire de plus jolis montages et des idées de vidéos plus originales. Donc vraiment là je commence à travailler sur tout ça et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de consacrer du temps à ça, et j'espère que ça vous plaira également. Autre résolution, ça c'est beaucoup plus concret, ce serait d'avoir ma licence. Donc vu que je suis en dernière année de licence, j'aimerais énormément valider cette licence. Donc je croise les doigts et je vais aussi donner tout ce que j'ai en moi pour réussir, même si bon voilà, il y a toujours des matières qu'on n'aime pas trop ou parfois on a un peu la flemme de travailler, faut dire ce qui est, mais voilà, je sais que c'est très important et ce sera déjà une très bonne étape de fait dans mes études supérieures. La deuxième chose qui va un peu dans le sens d'avoir ma licence, c'est également d'avoir mon permis. Pour vous résumer la chose, j'ai déjà eu mon code et j'ai fait la conduite accompagnée. Le seul problème, c'est que je suis partie à l'autre bout de la France pour mes études et donc j'ai laissé tomber tout ça. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, je dois repasser mon code et repasser des heures de conduite, bien entendu, avant de passer le permis. Donc vraiment, il faut que je me bouge les fesses, mais cette année, il faut absolument que j'ai mon permis avant la fin de l'année. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans mes objectifs premiers. Et ma toute dernière résolution va être vraiment très cool, très relax. Il s'agit de profiter des moments de détente, des moments où on ne fait rien. Parce que j'ai toujours eu tendance à tout le temps faire quelque chose. C'est-à-dire que même si mon chéri me propose de regarder un film devant la télé, j'aurais tendance à vouloir repasser en même temps ou préparer les repas du lendemain
ou pourquoi pas ranger, passer un coup de balai, checker ma liste de devoirs ou préparer mon emploi du temps. Enfin, en général, les moments de détente passent un peu à la trappe. Alors évidemment, ça rejoint le point où je vous disais de prendre du temps pour moi, ça fait également partie des moments de détente. Mais par moments de détente, j'entends également des moments de détente avec mon chéri, ma famille. Donc voilà, juste profiter et me dire que c'est pas grave si le temps passe et que je remets des petites choses à plus tard. Dans le sens où voilà, j'aurais passé un bon moment, j'aurais profité, ça m'aura ressourcé. Parce que quelque part avant, j'avais tendance à surtout me dire que je perdais du temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup obsédée, la peur du temps qui passe et le fait de me dire j'aurai pas le temps de faire tout ça. Donc vraiment, ça c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille et c'est pareil, c'est un travail de longue haleine parce que évidemment des habitudes telles que celle-là, ça se change pas du jour au lendemain. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo bonne résolution vous aura plu. J'attends bien évidemment en commentaire vos bonnes résolutions. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire puisque c'est totalement gratuit et comme ça vous verrez toutes mes nouvelles vidéos dès qu'elles apparaissent. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une excellente année 2016 et je vous dis à bientôt.